Rebonjour, toujours Philetas Michael, connu sous le nom du virtuose de la communication absolue. Donc la partie numéro 2 de la vidéo sur la controverse, donc c'est l'arme la plus puissante en communication. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de créer vraiment un vrai contraste avec notre personne normale, hein, voilà, parce que je vous demande pas d'être toujours en mode controverse, en mode on choque les gens, mais des fois il faut savoir aller au-delà des règles établies. Si quelque chose ne vous plaît pas, eh ben vous le dites. Faites pas semblant. Regardez, si vous êtes toujours politiquement correct, ça donne ça. Comme je vous dis toujours, c'est monotone. Quand vous allez à l'hôpital et qu'il y a la machine qui enregistre votre rythme cardiaque et qu'il y a ça signifie quoi? Ça signifie la mort. Tandis que le mouvement, la vie, c'est ça. Il y a une notion de contraste. Et en communication, si vous voulez être fort, il faut qu'il y ait du contraste. Il faut, regardez, des fois vous devez être capable d'inspirer les gens. Des fois vous devez être capable de les faire marrer. Voilà. Et des fois vous devez être capable de les choquer. Tac, bam, tac, tu vois? Ce qu'on veut, c'est ça, hein. On veut stimuler les émotions chez les personnes et ne pas être monotone. Donc comme je te disais, la controverse, hein, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Pourquoi? Parce que en numéro un, donc je t'ai repris l'exemple de tout à l'heure de Serge Gainsbourg et de Zidane, le coup de boule et le billet de 500. Mais je pourrais t'en mettre un troisième, parce que là je regardais justement, il y a 2 jours, je regardais euh, Les Bleus, l'histoire de la France de 96 à 2016 sur Netflix. Hein, sur Netflix. Donc ça te retraçait l'histoire de l'équipe de France de 96 juste à l'année 2016. Mais par contre, voilà, ça te mettait bien en avant l'impact que l'équipe de France avait sur la vie politique française, sur le pays en fait en lui-même. Quand la France gagne, tout le monde va bien. Quand la France perd, c'est toujours de la faute des petites racailles de l'équipe de France, hein, des Ribéry, des Benzema. Et donc c'était super intéressant. Franchement, c'était super intéressant. Donc voilà. Donc je pourrais te donner aussi l'exemple d'Anelka. Anelka, c'est quelqu'un, il fait pas de bruit, hein, pourtant. Quand je te parle de contraste, c'est ça. Il fait pas de bruit, il fait pas de vagues. Il est comme ça, hein. Mais quand il faut taper un coup de pression, quand il faut insulter Domenech de sale fils de pute parce que ce que tu fais c'est de la merde, il le fait, sans pression. Pourquoi pas? Pour choquer. Il s'en fout, le mec. Il est déjà millionnaire, il en a rien à foutre, hein. Il en a rien à foutre. Il sait qu'en plus, en faisant ça, il a rien à gagner, hein. C'est ça le pire, c'est qu'il a rien à gagner. Mais c'est qu'il y a des choses qui passent et des choses qui n'ont pas passé. Il est calme, mais quand ça va pas, bam, ça dégringole et ça remonte. Et ça, c'est de la controverse. Ça, c'est de la controverse à l'état pur. Et moi, personnellement, j'adore, hein. J'adore parce que ça montre, ok, on peut être calme, mais on sait ce qu'on a entre les jambes. Donc, être en mode controverse, ça montre chez vous directement un statut élevé. Quelqu'un qui est dans de la controverse, ça montre un statut élevé. On ne peut pas faire plus haut de toute manière. On ne peut pas faire plus haut. Et après, bien sûr, il y a de la controverse positive, il y a de la controverse négative. Controverse positive, ça peut être par exemple aux Jeux Olympiques, comment il s'appelle le nageur? Michael Phelps, qui vient, il pète 10 ou 15 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ça peut être Usain Bolt, qui vient, qui est 9 fois médaillé ou qui bat un record du monde. C'est pareil, hein, la controverse n'est pas forcément que négative. Elle est négative quand vous êtes en bas, mais elle peut être positive quand vous êtes en haut. Donc ça démontre chez vous un statut élevé. Numéro 2, ça démontre quoi? Une confiance, une assurance et une audace élevée. Vous n'êtes pas monsieur n'importe qui. Non, là c'est fini là. On n'est pas le Jean-Louis qui est marié à la grosse Bertha, qui lui fait la misère, qui va travailler de 5 h jusqu'à 13 h. Non. Là, c'est des mecs qui ont confiance. C'est des mecs qui ont de l'assurance.
C'est des mecs qui ont de l'audace. Vous délirez pas avec ce genre de mecs. Et les seuls mecs qui peuvent délirer avec ce genre de mecs, c'est les mecs qui ont une valeur similaire. Et en numéro 3, vous êtes différents. Vous êtes juste différents, vous vivez dans un autre monde. Pas dans le monde du métro boulot dodo. Non, c'est pour les autres. C'est pas pour quelqu'un qui est en mode controverse, c'est pas dans ce monde-là qu'il vit. Encore une fois. Mais attention, c'est dangereux car on peut pardonner à un Zidane, on peut pardonner à un Gainsbourg ou à un Anelka parce que eux, ils ont un statut. Ils ont déjà un statut. Mais on va pas pardonner ces mêmes erreurs à quelqu'un comme vous qui n'est personne, entre guillemets, tu comprends bien, voilà. Je dis pas que t'es personne, mais t'es pas aussi exposé médiatiquement parlant. Donc il faut faire très très attention à ça. C'est pour ça que c'est une arme, c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme à double tranchant. Tu peux l'utiliser, mais ça peut aussi se retourner contre toi. Hein. Ça peut aussi se retourner contre toi. Un exemple que j'avais entendu la dernière fois, j'étais mort de rire. C'était, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'était un coach en séduction qui parlait d'un de Mark Morrison. Voilà, de Mark Morrison. Je crois que ça doit être un chanteur. Enfin bref, ça doit être un chanteur, un rocker. Regarde, le mec, il est dans un bar. Hein, il est dans un bar. Il arrive, il sort son sgeg, il pisse dans le bar, normal, devant tout le monde. Et hop là, tac. Et puis, il va refaire la fête. Tu penses que les gens ont dit quoi? Les gens, les meufs, regarde ce qu'elles ont dit. Putain, mais ce mec-là, il est si libre. C'est vraiment un génie. Il est libre de toutes les conventions sociales. Limite, elle l'idolâtrait. Maintenant, toi, va dans un bar et va pisser. Tu vas voir s'ils vont pas te foutre en garde à vue et en prison. Et c'est de ça que je te parle quand je te parle d'avoir de la valeur supérieure, un statut supérieur. Ce qu'on acceptera de quelqu'un, on va forcément te tirer dans les pattes. Parce que tu n'auras pas autant de valeur. L'idée, c'est que n'importe quel homme peut dire n'importe quoi et faire n'importe quoi tout en étant respecté pour son franc-parler. Parce qu'il... Attends, putain. Parce qu'il démontre un statut élevé. Et surtout, il démontre que les règles ne s'appliquent pas à lui. Je te la refais. Voilà. En propre. L'idée, c'est que n'importe quel homme peut dire et faire ce qu'il veut. N'importe quel homme peut dire et faire ce qu'il veut. Et en plus, être respecté pour son franc-parler. Parce qu'il aura démontré qu'il a un statut élevé et que les règles de Monsieur Tout-le-Monde ne s'appliquent pas à lui. Il est libre. En fait, voilà, c'est ça. Dès le moment où tu rentres sur de la controverse, t'es libre. T'es quelqu'un de libre. Quelqu'un qui fait de la controverse, il l'en fait pas pour choquer ou pour faire le buzz. C'est tout simplement parce qu'il est libre, en fait. Il est libre. Il vit pas la même réalité que toi. Hein. Il ne vit pas la même réalité. Il est juste libre dans sa tête. Hein. Pour lui, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est justement de se taire et de subir comme un mouton. C'est pas normal, ça. Mais quand tu es libre, après, c'est pas tout le monde, encore une fois. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde. Il est libre. Il est dérangeant, mais surtout, il est excitant et super attirant. C'est ça. Hein. Dès le moment où vous allez comprendre ça, votre communication, elle va grimper en flèche parce que vous allez devenir fascinant. Vous allez devenir fascinant parce que vous serez différent. Ah ouais, putain, mais ce mec-là, c'est un ouf. J'ai jamais entendu ça. Tu vois, ça va chauffer les gens. Qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, ils seront obligés de te respecter de toute manière. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé de respecter. Et quelqu'un qui a un statut élevé, c'est pas lui qui s'adapte à la situation ou au contexte. Ce sont les gens qui s'adaptent à lui ou à lui. Tout simplement. Demain, voilà, t'as le président de la République, t'aimes pas et tout ça, ouais, je déteste. Mais crois-moi que lui, il a de la valeur élevée et que si tu le vois en face de toi, tu vas pas faire le malin. Tu vas pas faire le malin. Crois-moi que tu vas pas faire le malin. Tu vas être le premier à dire, Monsieur le Président, ta grande gueule, tu vas vraiment la fermer. Et c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est qu'il y a des gens qui communiquent à un autre niveau. À un autre niveau. Donc, on se dit,
On est à tout de suite dans la partie numéro 3 sur la controverse.